Salut les amis, nous sommes ici à Limbe, dans le zoo de Limbe. Et en petite balade, hein, les amis. Donc on a décidé de faire des petites vidéos comme ça pour vous proposer certaines images. Il y aura des images sans notre visage, d'autres images avec notre visage. Et j'espère que vous aimez, ça se passe bien ici avec nous à Limbe. Je voulais juste te dire un mot concernant la sortie de Stéphane Biya où tout le monde parle. Je vais dire du moins celles qui sont des anti-Eto'o, des bâcheurs, qui passent le temps à insulter Samuel Eto'o fils, les amis. Euh, Ils ont compris, ils apprécient la sortie de Stéphane Biya, mais seulement ce qui est intriguant, c'est qu'ils interdisent aux autres de commenter la sortie de Stéphane Biya. Comme c'est public et que Stéphane Biya a décidé de faire cette sortie publique, c'est une chaîne publique qui est une chaîne spécialisée aujourd'hui dans le bashing anti-Eto'o. Des autres personnes qui ne sont pas d'accord avec cette sortie ont le droit de répondre. D'ailleurs, lui il dit d'abord que Eto'o, pour lui, c'est un gagnant. Quoique, peut-être ces méthodes ne plaisent pas à tout le monde, mais c'est un gagnant. Voilà la quintessence de sa sortie. Et le journaliste lui pose une autre question. Est-ce que tu aimerais collaborer avec Samuel Eto'o fils? Il dit non, pas pour le moment. Non. Parce que lui, il est en train de faire son master. Après son master, lui, il souhaite travailler avec un président de club, être conseiller d'un club ou conseiller d'un président. Voilà ce que Stéphane Biya a dit. Maintenant, est-ce qu'il est de la génération de Samuel Eto'o? Je pense non. Ce n'est pas parce qu'ils ont joué avec Eto'o qu'il est de la génération. Si on regarde bien l'équipe nationale du Cameroun, on va se rendre compte qu'il est arrivé à un moment donné quand la génération d'Eto'o, la plupart allaient déjà en retraite. Eto'o est entré dans l'équipe nationale quand il avait 17 ans en Coupe du Monde. Il était le plus jeune joueur de cette Coupe du Monde. Maintenant, Eto'o est président de la fédération. Il souhaite être conseiller d'un président de club. Et Eto'o est quoi? Président de la fédération. Il y a une différence. Il y a président de club et président de la fédération. Donc, Eto'o, est-ce qu'il souhaite collaborer avec Stéphane Biya? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, les gens ont le droit de savoir pourquoi chaque fois ils passent leur temps à parler d'Eto'o, matin, midi, soir, Eto'o. À chaque fois qu'on invite ces gars, c'est pour parler de Samuel Eto'o. Pourquoi? Est-ce que Eto'o parle d'eux? Non. Maintenant, est-ce qu'ils ont le droit de parler d'Eto'o? Oui. Est-ce que les autres ont le droit de poser des questions, d'essayer de comprendre pourquoi ils parlent d'Eto'o? Oui. Est-ce que les autres ont le droit aussi d'analyser les différentes sorties? Oui. Parce que si vous faites des sorties, les gens ont le droit aussi d'essayer de comprendre pourquoi vous faites des sorties comme ça. Ils ont le droit aussi de savoir ce qui anime vos différentes sorties. Donc Stéphane Biya dit ce qu'il a dit. Mais si on regarde bien, vous allez comprendre que la plupart de ces gars-là n'aiment pas Samuel Eto'o pour une raison. Les gars n'aiment pas voir quelqu'un qui brille. Parce qu'il brille tellement, il est fait ombrage et ça pose un énorme problème à ces gars. Donc critiquer pour critiquer, pas critiquer de façon constructive, comme avait dit Charles Schwab. C'est un peu ça, les amis. Maintenant, chacun fait son travail. Ceux qui sont en train de faire le bashing, ils font du bashing. Ceux qui sont là pour la déconstruction de ce mensonge, ils le font avec des éléments que personne ne peut contester. Donc c'est la raison pour laquelle ça les énerve tellement. Et ceux qui commentent de façon haineuse n'aimeraient aussi pas que certaines personnes essayent d'éclairer l'antenne des fanas et de certaines de leurs personnes qui n'ont pas la bonne information, les gens qui sont des haineux, qui n'ont pas la bonne information, qui peuvent être transformés en bonnes personnes. Parce que là, les amis, pour dire honnêtement, ce n'est pas tout le monde. Honnêtement, ce n'est pas tout le monde. Certains font ce qu'ils font parce qu'il manque de l'information et de la bonne information. Et si vous avez la bonne information, ça vous sauve. Vous comprenez un peu, les amis? Donc, acceptez aussi qu'on vous dise que vous êtes dans le non-sens. Oui, de temps en temps, on est là pour vous rappeler de cela. Ça énerve certains. Oh, pourquoi vous faites ceci? Et quand vos amis ont passé 3 ans à faire du bashing et tout bashing, c'était bien. On est resté tranquille et on a décidé de dire qu'il faut être pour la justice, condamner les actions que ces gars-là mènent. Aujourd'hui, ils ont décidé de ne plus parler de façon comme ils parlaient d'Eto'o. Ils ont décidé de parler de toute autre chose. C'est une bonne chose, les amis. Je pense que les gens devraient comprendre que le travail que nous faisons, ce n'est pas un travail intéressé, mais c'est un travail intéressant. You understand, no? We are in the Limbe Zoo right now.
Thank you for watching. Thank you again. And bye bye for now.